Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler, frères et sœurs, ce matin, de la liberté du chrétien face à la mort et face à la crainte de la mort. L'évangile d'aujourd'hui me donne l'impression d'un général d'armée qui envoie ses soldats en mission et qui les encourage à faire face même à la mort. Le général, c'est Jésus, bien sûr. Les soldats, ce sont ses disciples, donc nous, chrétiens, et la mission, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus galvanise donc ses disciples afin qu'ils témoignent de la bonne nouvelle, même au prix de leur vie. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, nous dit Jésus. En d'autres termes, tant que vous êtes unis à moi, ne craignez pas, même pas la mort, qu'elle n'ait sur vous aucune emprise, qu'elle ne vous occasionne aucune crainte. Bref, soyez libres face à la mort. Le plus grand mystère de la vie, c'est la mort, une expérience redoutable et universelle qui n'épargne personne. Elle se moque de nos diplômes, de nos richesses, de notre statut social ou professionnel. Elle fauche petits et grands indistinctement. Et pourtant, Jésus nous dit aujourd'hui, ne craignez pas cette mort. Mais Jésus ne nous demande pas de dépasser la crainte de la mort par la force de notre caractère. Il nous demande de dépasser la crainte de la mort par la force de notre liberté chrétienne. Être chrétien, c'est être comme le Christ, libre de tout, y compris de la mort. Être chrétien, c'est regarder ma mort comme Jésus a regardé sa propre mort, dans une parfaite sérénité et une parfaite liberté. Regardez, au cours de sa passion et de sa mort qui approchait, Jésus est demeuré parfaitement serein. Aucun mot violent, aucune malédiction, aucune condamnation ne sortira de sa bouche, ce qui est signe d'une parfaite maîtrise de soi, d'une parfaite liberté intérieure face à la mort. Mais comment est-ce possible? Comment Jésus a-t-il pu rester serein face à sa mort violente qui approchait? C'est que la liberté de Jésus face à la mort n'est pas une liberté acquise par sagesse ou par héroïsme. C'est une liberté par essence, une liberté par nature. Son être même est plénitude de vie.
Il est donc essentiellement affranchi de la mort. Il est foncièrement vivant, il est intrinsèquement vivant, il est la vie même. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Donc, au comble de sa passion et de sa mort qui approchait, Jésus avait cette certitude inébranlable de la victoire finale sur la mort. La mort n'était pas son horizon, mais plutôt la joie du retour au Père après avoir parfaitement accompli sa volonté pour nous sauver. Alors, la mort qui nous fait si peur n'avait rien d'effrayant pour Jésus, car il connaissait parfaitement la suite des choses. Il savait avec certitude que la mort ne le retiendrait pas, et c'est cette certitude-là qui lui a fait traverser la mort dans une parfaite sérénité et dans une parfaite liberté. Et quiconque est uni à Jésus-Christ aura cette même certitude qui lui fera traverser la mort dans une parfaite sérénité et dans une parfaite liberté. Alors, je vous donne une analogie. C'est un peu comme si j'ai trop faim, mais en même temps, je suis sûr et certain d'avoir bientôt un festin somptueux, un repas copieux. La certitude du festin à venir me libère de la souffrance occasionnée par ma faim. De même pour nous chrétiens, la certitude de la victoire finale sur la mort nous libère de la crainte occasionnée par la mort. Être chrétien, frères et sœurs, c'est être conscient de mon éternité au cœur même de ma vie terrestre. Et cette prise de conscience de mon éternité me rend libre de toute attache terrestre, de toute emprise terrestre, libre de toute addiction, libre de toute dépendance, libre de toute peur, libre de la mort et de la crainte de la mort. Si les martyrs ont marché vers leur mort en chantant les louanges du Seigneur, ce n'était pas par leur courage humain, c'était plutôt par leur liberté intérieure face à la mort, car ils marchaient vers leur bûcher comme Jésus marchait vers son calvaire, sûrs de la victoire finale, et cette certitude les a libérés de la crainte de la mort. Mais d'où vient cette liberté intérieure face à la mort? Eh bien, elle vient de l'amour, car l'amour bannit la crainte, nous dit Saint Jean. Tant que je vis dans l'amour de Dieu, je dépasse mes craintes, je me libère de mes craintes, de mes peurs. Et tant que je vis dans mon amour égocentrique, je vis dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, dans les tourments, etc. Vivre dans l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour du Christ, voilà donc la clé de la liberté chrétienne face à la mort. Et Saint Paul parlait justement de ce lien entre la crainte de toutes choses dans le monde et l'amour de Dieu. Il le disait en termes admirables à la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains, qu'il adressait aux Romains. Une lettre, un passage en tout cas que je vous conseille de lire, c'est une lecture d'espérance. Alors, il disait en ces termes que j'aime beaucoup, écoutez ce que Saint Paul disait. « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Et Saint Paul de poursuivre. J'en ai la certitude, ni la vie ni la mort, ni le présent ni l'avenir, ni les esprits ni les puissances, ni les cieux, ni les astres, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous y croyons fermement. La mort n'est pas une destruction, c'est une dormition. Et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Notre ami Lazare s'est endormi et je m'en vais le réveiller de ce sommeil.
Alors, n'ayons pas peur du sommeil de la mort, car Jésus nous en réveillera et très facilement, avec 2 mots, lève-toi, comme il a dit jadis à la fille de Jaïr et au fils de la veuve de Naïm. Alors, rendons grâce à Dieu pour son amour libérateur et marchons dans cette vie en véritables chrétiens, c'est-à-dire libres et sauvés dans l'amour. Amen.